Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc vous êtes des personnes qui êtes en train de travailler sur vous. Soit vous avez débuté il n'y a pas longtemps, soit vous avez commencé il y a quelques années et vous êtes encore en train de travailler sur vous. Vous aimez bien aussi le développement personnel. Voilà, en tout cas vous avez déjà cette ouverture, vous avez déjà cheminé. Vous avez déjà aussi pu constater les bienfaits de ce travail intérieur. Donc on va voir quels sont les messages pour vous pour l'année 2025 pour continuer ce chemin qui n'est pas terminé. Voilà, parce que vous êtes le groupe numéro 2. Donc il y a encore du travail à faire. On va voir ce dont vous avez besoin pour cette année 2025 et quels sont les messages pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce groupe-là? Le choix numéro 2. Alors, eh bien, on vous dit... On vous dit qu'il y a encore des peurs, le choix numéro 2. Vous avez déjà travaillé sur vous, sur certaines peurs, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Donc, vous avez réglé certaines peurs déjà par ce travail personnel. Vous êtes sorti de situations, vraiment, c'était une prison pour vous. Je ne sais pas à quel niveau, quel est votre historique, mais vous vous êtes pris la tête, vous vous étiez enfermé. C'est peut-être ce qui a fait que vous avez commencé un travail sur vous et vous étiez prisonnier de cette peur. Et vous en êtes sorti grâce à ce travail. Mais j'ai l'impression que c'est pas fini en fait. Vous y voyez peut-être plus clair. Vous êtes des gens qui... vous vous concentrez sur votre travail. Vous êtes appliqués. Vous êtes... là, on nous parle de planification, de patience. Là, vous travaillez beaucoup pour un résultat futur. Je ne sais pas. Peut-être une mission, un projet ou quelque chose. Vous mettez beaucoup de votre énergie, de cœur à réaliser des projets. Alors ça peut être le spectacle parce qu'on a la lumière là. Ça peut être des projets artistiques. Et vous êtes très concentré là-dessus. Hein. Ouais. Peut-être que le travail aussi, le travail sur vous a porté ses fruits parce que vous êtes beaucoup plus concentré justement. Et vous avez osé aller vers des projets ou des activités qui vous faisaient peur. Donc là, vous allez vers des nouveaux commencements. Voilà. Vous osez aller vers autre chose. Vous osez montrer votre originalité. J'ai l'impression que vous n'êtes pas des gens... vous n'êtes pas comme tout le monde en fait. Hein. Vous êtes vraiment des personnalités... vous avez fait un travail intérieur pour montrer, en fait, pour vraiment être qui vous êtes dans votre originalité. Vous sortez des sentiers battus. Hein. Vous êtes des personnes... En tout cas, pour vous, 2025, il y a du renouveau. Hein. Vous commencez quelque chose de différent. Il y a peut-être un déménagement pour certains. Mais il y a encore des souvenirs. Il y a de la nostalgie. Il peut y avoir de la nostalgie encore pour vous, pour ce groupe-là. C'est au niveau affectif.
C'est au niveau affectif. Vous avez peut-être quitté quelqu'un ou quitté des gens. Ça vous a rendu un peu nostalgique. Vous avez beaucoup de souvenirs. Vous laissez partir, en fait, j'ai l'impression. 2025, vous voyez, c'est comme si c'était plus que des souvenirs. Vous avancez vers autre chose. Il y a un autre chemin là qui s'ouvre. Ouais, mouvement positif vers l'avant, là. Vous lâchez les voiles. Vous allez faire le tour du monde sur un voilier. Ah ouais, vous avez tout fait, vous faites tout. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit positif pour aller vers l'avant. Ouais, il y a des souvenirs, mais c'est pas grave. On avance. Je trace. Je m'en vais. Il y a une idée de voyage aussi peut-être. Une idée de partir. Il y a un nouvel état d'esprit. Vous êtes beaucoup plus tranchant là. Vous êtes dans la réussite. Vous avez envie d'y croire. Vous êtes sorti de la peur. Hein. Ouais. Vous êtes sorti de la peur, ce groupe-là. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y en a encore. C'est ça qui est bizarre. Mais vous avez un état d'esprit où il y a un nouveau départ et un nouvel état d'esprit. Vous foncez, vous tranchez, vous allez à fond. Vous allez à fond. On vous parle d'équilibre. On vous dit attention, restez en équilibre. Voilà. Restez en équilibre, dans la paix. Il y a des domaines, vous pouvez voir en 2025, des domaines de votre vie qui s'apaisent. Il y a un nouvel équilibre. Ce travail intérieur vous procure beaucoup plus d'équilibre, que ce soit émotionnel, que ce soit dans votre travail, dans votre... J'ai l'impression que c'est vraiment dans votre mental en fait. Vous êtes en paix. On a la solitude. Pour certains, vous n'avez pas peur d'être dans la solitude. Justement, en introspection, vous avez appris à être un petit peu plus en introspection pour pouvoir vous recentrer, envisager autre chose, pour pouvoir avancer dans la vie. Et on a un 4e chakra, donc il y a effectivement eu des pertes affectives chez vous. Donc il y a un 4e chakra qui continue de se purifier cette année. Et pour ça, certains, vous avez envie de rester seul. Vous avez envie de... Voilà. Là, je purifie, il s'est passé trop de choses. Il faut que je quitte ces sentiments négatifs, là, par exemple. Ouais, par exemple, le chagrin. Il y a encore pour certains du chagrin. Vous pouvez vous sentir de temps en temps un peu chafouin. Il y a de la peine parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu une blessure affective. Mais c'est pas grave, vous tracez votre route. Alors attention, parce qu'on peut tracer sa route pour fuir un peu aussi un émotionnel, parce que justement, on a l'ombre. Il y a des choses dans l'invisible, il y a des choses dans votre inconscient. Ça peut être, voilà, il y a quand même quelques peurs. C'est pas tout à fait encore petit Bouddha, hein, c'est pas encore ça. Il y a encore du stress. Il faut continuer à travailler sur vous pour justement faire la lumière là sur ces zones d'ombre. Oui, ben ouais. Ça, c'est une carte qui n'est pas très très bonne. Donc, il y en a certains, vous êtes moralement, ça va pas. Moralement, ça va pas ou ça n'a pas du tout été, ça va un peu mieux. Mais il y a eu comme une sorte de burn-out, il y a eu comme une sorte de crise, quelque chose ça n'a pas été. Voilà, je pense que c'est moral parce que ça peut être aussi financier, ça peut être une perte d'emploi, une perte financière qui vous a mis dans le bad. Il y a quelque chose enfoui en vous que vous avez enfoui. Voilà, c'est vous-même qui l'avez enfoui.
Parce que c'est mieux, hein, parce qu'on est en survie là, parce que voilà, il y a des choses, quand c'est trop difficile, on regarde pas, on met de côté et puis on avance et le mental il fait le reste, hein, on y va. Voilà, il y a obstacles et défis là. Il y a eu des obstacles, il y a eu des disputes, il y a eu des défis. Là vous avez, pour ce groupe là, vous avez eu ou vous allez devoir relever les manches là cette année parce que il faut surmonter, vaincre certains obstacles qui sont, je pense, dans votre mental, dans votre état d'esprit, dans votre inconscient. Si vous rencontrez des obstacles et des défis encore en 2025, c'est parce que ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie de... Vous devez encore traverser des situations, des expériences pour évoluer, pour grandir, pour nettoyer ce cœur-là, et cette peur. Il y a assez niveau mental aussi chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? On a de nouveau la patience. On vous dit d'être patient. D'être dans le calme, d'être posé, de savoir être patient. S'il y a des choses qui ne se passent pas bien, bon, alors on fait preuve de patience, on pose les choses, on réfléchit. Alors, ça fait mal où? Ça fait écho à quoi? Quelles sont les émotions que je traverse? Par contre, vous êtes un groupe où financièrement, professionnellement, ça va. Hein. Il y a un début de prospérité là. Il y a un nouveau départ. Vous allez récolter. Ça avance dans la matière. Ce que vous avez, tout votre travail va porter ses fruits là cette année. Hein. Vous allez vers un nouveau départ. Hein. Il y a une récolte. Il y a une prospérité matérielle, spirituelle. Et il y a une récolte là. Il y a aussi des nouveaux partenariats où vous êtes bien entouré. Là, il y a il y a des alliances qui se créent. Alors, ça peut être dans votre activité, ça peut être en amitié. Il y a un besoin de reconnaissance et de récompense. Vous allez peut-être aussi recevoir cette reconnaissance cette année. Les gens vont reconnaître votre valeur. Vous allez vous sentir reconnu. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts aussi cette année. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le groupe numéro 2? Il y a une transformation. Vous êtes en pleine transformation, purification. Donc là, vous pouvez avoir des maux physiques. Vous pouvez avoir besoin de manger différemment, de boire plus. Au niveau du corps, peut-être qu'il y a des petits problèmes de santé. Il y a une transformation intérieure. Il peut y avoir des problèmes de sommeil, de l'agitation. Il y a une transformation de votre vision, du troisième œil aussi. Vous pouvez voir des couleurs aussi au niveau du troisième œil, couleur bleue. Après, ça peut être votre vision intérieure qui change. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Il y a une transformation de votre façon de voir la vie, les événements, les choses, les gens. Peut-être que c'est vous qui êtes beaucoup plus dans la reconnaissance de l'autre, des autres, de ce que la vie vous a apporté ou vous apporte. Il y a un profond changement là. Allez, est-ce qu'il y en a d'autres? Et après, on va passer à l'autre jeu. Et on vous dit de lâcher votre ego, de vous détacher de votre ego, d'être moins ferme sur vos positions, d'être plus flexible, d'être moins dans l'autorité. Moins dans ça doit être comme ça et comme ça. Allez, on va passer à un autre jeu. Prenez les messages qui vous parlent. Tout n'est pas pour vous, mais bon, les grandes lignes, voilà.
Le groupe numéro 2, ceux qui font un travail sur eux. Ils sont en plein travail, plein évolution. Il y a des peurs. Ah, ben vous aussi, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Pour certains, vous avez peur de la façon dont les gens vont vous voir si vous réussissez peut-être. Vous êtes habitué à un mode de vie simple. Pour vous, c'est la simplicité. Et pour vous, la réussite, ça serait synonyme de peut-être de bling-bling ou de gagner trop d'argent et tatati tatata. Je ne sais pas. Il y a une peur de la réussite. Il y a une peur de l'échec, mais il y a aussi une peur de la réussite. Comme le premier groupe, il y a cette peur-là. Donc, c'est peut-être cette peur que je sentais tout à l'heure. Donc, on vous dit juste que c'est la matérialisation de vos rêves. Ça peut ne pas être de gagner beaucoup d'argent, mais si vous avez envie de quelque chose, eh ben, allez dans votre esprit, allez vers la manifestation de ce que vous souhaitez réellement et alignez-vous dessus. Et le regard des autres, on s'en fiche. On a les frontières. On vous dit de respecter vos frontières et refuser l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc, il y a un besoin de mettre des limites. Il y a un besoin de refaire votre territoire. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de changer d'air. Vous vous êtes trop donné dans une relation, dans un lien. Il faut mettre des stops, des limites. Pour certains, on a encore une peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Comme le premier groupe encore, ça sort ça aussi. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Donc on vous dit de ne pas avoir peur de vous aimer aussi vous, de faire un travail de continuer ce travail intérieur, de l'amour de soi, l'amour de vous-même, de votre complétude. Et pour aimer de nouveau les autres, on a le chiffre 2, ça peut être dans le couple, mais bon, prenez votre temps de vous aimer vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, de guérir vos blessures. Et l'amour aussi n'est pas forcément lié à une personne. Vous pouvez être rempli d'amour, mais voilà, de façon inconditionnelle, sans forcément être dans une relation qui justement ne servirait qu'à nourrir ce qui vous manque en fait. Voilà. Et là, on vous dit renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Ça fait partie de votre travail intérieur aussi, d'être authentique, de ne plus vous manipuler. Bien souvent, vous êtes des personnes qui avaient vécu dans des familles dysfonctionnelles. Donc, vous êtes habitués à des situations déstabilisantes, des situations où c'était pas normal en fait. Donc, en grandissant, vous renoncez à votre bien-être en vous manipulant vous-même et en acceptant des situations douloureuses en fait. Mais comme vous avez été habitué, votre enfant intérieur, il n'a pas de limite en fait. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous manipuler. Et soyez authentique. Sortez des relations difficiles. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le groupe numéro 2. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui. Alors, on vous dit ne gaspillez pas et faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance
vous invite à bénéficier d'une manne collective, en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Là, c'est pas que vous gaspillez, ou peut-être qu'il y a certains qui sont dans l'excès. Là, on vous dit de faire du tri aussi. De faire du tri, de vous débarrasser de ce qui est inutile. Ça peut être chez vous, ça peut être dans votre vie, ça peut être vraiment un dépouillement. On a vu, année 2025, c'est le dépouillement. Donc là, on vous dit de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de faire circuler l'abondance. Si vous avez du matériel qui ne sert plus, donnez-le, revendez-le, il faut que ça circule. Vous voyez, il faut que l'énergie, elle circule pour que l'abondance aussi, elle circule à son tour. On vous dit de semer l'abondance. Ensuite, on a le pouvoir. On vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Oui, vous avez le pouvoir de choisir. C'est votre choix. Oui ou non, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme on vous dit, vous n'êtes pas obligé de dire oui à votre partenaire, à votre patron, à votre famille. C'est votre vie en fait, voilà. Donc, choisissez-vous, choisissez ce que vous voulez. Ça fait partie de votre travail intérieur aussi cette année. Il y a pas mal de pistes. Hein. J'espère que ça vous éclaire aussi sur ce que vous avez, entre guillemets, à faire. Attention, hein, c'est juste des pistes. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non. Allez, on va changer de jeu. Alors, pour le groupe numéro 2, les courageux qui travaillent sur eux. Hop. Bravo en tout cas, parce que le travail porte ses fruits, 2025 aussi. Voilà. Ah, on vous dit de lâcher le contrôle. Voilà, ne contrôlez rien, laissez lâcher prise. Hein. On a vu cette année lâcher prise. Hein. Donc, on lâche le contrôle sur les autres, sur les gens, dans la sexualité à l'envers. Il y en a peut-être qui consomment trop à ce niveau-là. Donc, on a un premier et un deuxième chakra. Attention. Premier, deuxième chakra, peut-être en déséquilibre. J'en vois pas mal en ce moment, des premiers et des deuxième chakras. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh ben, il peut y avoir une dépendance affective, il peut y avoir des relations toxiques, il peut y avoir de l'adultère, il peut y avoir, vous voyez ce que je veux dire, des relations... il faut faire le tri. Il faut faire le tri parce que la sexualité, c'est la porte ouverte à toutes les énergies, quelles qu'elles soient. Donc, faites attention à vos énergies. C'est ça qu'on vous dit aussi parce que ça peut bloquer après physiquement, énergétiquement votre vie carrément. Hein. Il peut y avoir des énergies négatives aussi qui vous bloquent. Donc, on fait attention à soi, on fait attention à ses relations. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des soucis au niveau des organes génitaux, au niveau, alors pour les femmes, des problèmes féminins. Ça peut être des cycles aussi au niveau physiologique à vérifier, à avoir. Ça peut modifier... alors, le travail intérieur, le travail sur soi peut aussi modifier parfois le physique et le physiologique. Hommes et femmes. Voilà, ça peut être les deux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce groupe? Hop. Oui. Attention, on me dit il y a de la tromperie. Il y a des... Alors, à côté de la sexualité, je vous dis pas. Hein. Là, attention à vos relations. Pour certains, méfiez-vous. Il y a de l'adultère, il y a des tromperies, il y a des mensonges. Attention. Alors, on vous dit... alors,
on vous dit, le premier tirage, c'était pour ce groupe-là, il y avait la transformation et le chakra du troisième œil. Là, on vous dit, attention, vous n'y voyez pas très clair. Hein. Donc, un manque de discernement. Il y a des interférences. Pour ceux qui sont clairvoyants ou autres, attention aux interférences. Vous pouvez être interféré par des énergies négatives, des énergies que vous avez pu attraper aussi, ou voilà, qui sont autour de vous. Attention aux faux médiums, aux arnaques, aux fausses prévisions et aux interférences. Attention. Et on a vu qu'il y avait ce troisième œil, ce sixième chakra qui se purifiait. On a le bâtiment, il y en a qui travaillent, on a le travail et le bâtiment. Et on a les ondes. Alors attention, il peut y avoir trop d'ondes chez vous. Là où vous travaillez. Alors on a le bâtiment. Il y a des gens qui travaillent dans les métiers du bâtiment, de l'architecture, de la construction. Mais ça peut être votre lieu de vie aussi, qui est votre lieu de travail. On vous dit attention, il y a aux ondes. Attention aux énergies qui circulent. Il y a des tensions. Il y a le réseau, on parle de réseau électrique, d'ondes. Alors là, il y a un travail à faire sur premier, deuxième chakra. Il y a un travail à faire sur la dépendance affective, beaucoup là. Vous acceptez ou vous attirez des relations, on a vu, toxiques, adultères, triangulaires, etc. Vous êtes peut-être mal guidé. Vous n'y voyez pas très clair. Voilà. Attention à ça. Il y a un besoin de guérison pour vous cette année encore. Faites des soins. Il peut y avoir pour certains aussi une guérison après un travail sur vous. Vous allez le sentir. Une amélioration au niveau de votre santé, de votre vie, de votre énergie. Ou alors vous avez encore besoin d'aller vers cette guérison. Et il y a un besoin de purifier, un besoin de vous purifier. Vous voyez l'eau, les cascades. Pour moi, c'est la purification. Mais il peut y avoir un voyage dans les îles. On avait vu en 2025 beaucoup de voyages aussi. Il y avait les îles et l'Amérique latine. Donc il y en a qui vont partir en voyage. Et ça va vous faire du bien, vous purifier dans la retraite spirituelle. Vous avez besoin de vous isoler, de faire une retraite, de vous recentrer. Oui, parce que juste qu'il faut que vous... parce qu'il faut travailler avant. Donc là, un petit peu de solitude. Hein. Il y a des compréhensions. Vous avez besoin de compréhension spirituelle encore. Vous êtes sur votre chemin. Donc c'est une carte vraiment de travail intérieur, de travail spirituel, de cheminement. Voilà, donc c'est très bien. Cette année, vous allez continuer à travailler sur vous. On nous parle de l'océan. Vous allez être attiré par l'océan, envie d'aller au bord de la mer. Ça, c'est un besoin de vous purifier et d'aller dans votre essence pure. On a besoin aussi de soins énergétiques. Besoin de nettoyer, de purifier ses corps énergétiques. Donc, allez voir quelqu'un. Purifier ses émotions. On a de nouveau la lune, là. Il y a des choses qui sont cachées en vous, des purifications à faire. Et là, on parle beaucoup du troisième chakra. Donc, c'est émotionnel au niveau du ventre, au niveau du digestif. Et on vous dit aussi, pour certains, mettez des limites, de la distance émotionnelle. On a des empathes aussi dans ce groupe. Vous absorbez les émotions des autres. Attention, il y a besoin de purifier aussi ça. C'est vos émotions, mais aussi celles des autres. On a la gestation. Il y a une bonne évolution. Il y a des projets en cours. Il y a une bonne évolution de vos projets. On parle du mois de mars, la période des poissons. Il y a peut-être une grossesse pour certains aussi. Et on parle de patience encore. Patience, patience.
Et on vous dit d'écouter vos guides. Vous êtes guidé, groupe numéro 2, par la source, par des guides autour de vous. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos guides. C'est bien souvent des défunts, comme je dis aux gens que j'accompagne. Ils sont là pour vous aider. Si vous ne leur demandez pas, ils ne vont pas vous aider. Et il n'y a pas besoin de les entendre. Ils vont vous aider aussi d'une autre manière. Si vous n'entendez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, eux, ils vous entendent. Et on vous dit que vous êtes protégé et vous êtes guidé dans ce travail personnel. Suivez vos intuitions et suivez votre conscience supérieure à ceux qui sont bien connectés. Et on parle aussi de transformation comme l'autre groupe. Et on a aussi parlé des autres tirages, vous êtes en pleine transformation. Non, c'était votre groupe, la transformation. Non, l'autre groupe, il n'a pas commencé. Donc, c'était bien ce groupe-là. On vous dit, vous êtes en pleine métamorphose. Vous êtes en train de vous transformer, de changer. Donc, vous coupez des liens, certains, des liens toxiques. Vous devez encore cette année, pour d'autres, couper des liens toxiques, quitter votre passé. Pour aller vers cette transformation, on a une durée d'1 an. Pour certains, 2025, c'est encore une grande transformation. C'est encore... voilà. De toute façon, on l'a vu, hein, solstice d'hiver, transformation, purification, année 2025, on lâche prise. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Ouais, on a la stabilité à l'envers. Vous manquez de stabilité pour certains. Peut-être au niveau de l'ancrage, au niveau du corps, parce que vous vous transformez. Voilà, il y a des choses à faire encore sur vous, à travailler sur vous pour aller vers cet ancrage, cette stabilité. Voilà, beaucoup de purification. Ah, il y a encore des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, attention à la ville, fuyez la ville, les énergies sont denses. Fuyez la superficialité, l'agitation, tout ça là. Voilà, c'est pour ça que certains vous manquez d'ancrage, parce que peut-être que vous vivez en ville aussi. Hein, les énergies, elles sont pas top. Donc allez à la campagne, parce qu'il y a beaucoup d'agitation, d'ondes et de superficialité aussi. Ça peut-être vous convient pas. Hein. Voilà pour vous, plein de messages. Et en dernier, non, je vais faire comme ça, ok. Un dernier message pour vous, le groupe numéro 2. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, on a le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Fais une pause. Stop. Ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez trouvé des messages pour vous. Voilà, que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Mettez-moi en commentaire. Je sais pas, votre impression et si ça vous parle aussi dans vos vies actuelles, dans votre travail personnel. Voilà, et ben, je vous dis bon courage pour cette année 2025. Continuez votre travail intérieur, c'est super important pour votre paix intérieure et parce que 2026, ça va être une année où il y aura de nouveaux départs. Voilà, on entre dans une année
de réalisation. Et du coup, 2025, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, lâchez pas vos efforts. Et si vous avez envie de faire un travail avec moi, n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas donc à laisser quelques commentaires, ça me fera bien plaisir, à liker ou à partager. Et je vous dis à très bientôt.